Live Code épisode 572. 4 choses essentielles pour passer à travers la période actuelle. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, que vous soyez sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Encore une fois, j'espère avec un message qui saura venir vous toucher ou vous inspirer. Et j'essaie d'être le plus possible en lien avec ce que moi-même je pense avoir de besoin pour passer à travers la période actuelle. Et je me dis que si je le ressens ainsi, si j'ai cette inspiration-là, probablement que ça vaut la peine de le partager. Donc, encore une fois, aujourd'hui, si jamais ça résonne en vous, merci de partager le message, merci de partager le podcast. Et vous pouvez me rejoindre aussi sur les médias sociaux, entre autres sur Facebook ou Instagram, à Dr. Charles Leroux. Et en pensant avec tout le contexte actuel, en voyant tout ce qui se dit sur les médias sociaux, à l'extérieur ou les clients que j'ai la chance d'accompagner, que ce soit en chiropratique ou dans le coaching, ça revient souvent aux mêmes choses. Avec ce qui se passe en ce moment, je crois qu'on a de plus en plus de besoin de développer la capacité d'accueillir ce qui est là, de trouver un sens positif malgré l'incompréhension ou l'incertitude actuelle, d'être dans le non-jugement et de mettre de l'avant l'empathie. Donc pour moi, c'est les 4 choses qui sont parmi celles les plus importantes en ce moment. Accueillir ce qui est là, trouver un sens positif, être dans le non-jugement et mettre de l'avant l'empathie. Parce qu'on veut tous vivre heureux, on veut tous vivre une vie épanouissante. Mais même une vie heureuse, ça ne peut pas exister sans avoir des moments de noirceur. Et c'est donc normal de ressentir parfois de la lourdeur, des difficultés, des périodes plus sombres. En fait, je dirais que même la signification du mot bonheur peut seulement prendre tout son sens que lorsque c'est comparé avec la tristesse. Je dirais aussi que le mieux que l'on puisse faire en ce moment, c'est de prendre les choses comme elles nous arrivent, sans essayer de les interpréter, de les juger, de rester dans la présence, dans le calme, dans l'équanimité. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est de cette façon-là, en accueillant ce qui est là, c'est ce qui peut finalement vous permettre de vous accrocher. C'est également de voir les choses dans le grand plan, d'essayer de trouver un sens positif à tout ça. Même la pire des choses, mais avec un sens, ça vaut bien plus que la meilleure des situations, mais avec laquelle on n'attache aucun sens. Laquelle des deux situations va vous faire grandir, va vous faire évoluer davantage. C'est souvent à travers des moments de difficulté. Donc en ce moment, pour ceux et celles qui en vivent des difficultés, tenez bon. En même temps, soyez conscients que c'est aussi une grande opportunité de vous renforcer et de vous développer et de prendre un saut quantique dans votre évolution. Sans le contraste de la tristesse, la joie n'existerait pas, au même titre que la noirceur permet d'apprécier la lumière. Donc, une vie heureuse existe et s'apprécie grâce à ces moments de tristesse, de difficulté, de challenge ou de problème. Et je sais que quand on est au beau milieu de la tourmente, c'est pas nécessairement le discours qu'on va avoir, mais c'est tellement simpliste la phrase que je vais vous dire, mais c'est vrai qu'après la pluie, le beau temps. Donc, tenir bon, demandez de l'aide s'il le faut, demandez le support nécessaire, mais accrochez-vous et dites-vous une chose, c'est que vous allez en sortir plus fort. Une vie heureuse, une vie remplie, c'est une vie à laquelle on y attache un sens, même si on a l'impression que ça ne fait aucun sens.
Rattachez-vous à ce qui est important pour vous en ce moment. Refaites votre cocon si c'est nécessaire pour protéger votre énergie le plus possible, mais essayez de faire en sorte que vous puissiez trouver un sens positif. Une vie avec laquelle on y rattache un sens, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, même si c'est difficile. De toute façon, on sait que le bonheur, ça ne vient pas de l'extérieur. Même si vous aviez tout l'or du monde, toutes les possessions de la terre, il n'y aurait quand même aucune garantie de bonheur et certainement aussi aucune garantie de sens. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de choses, d'argent, de possessions ou de titres pour avoir une vie de sens. C'est pas quand vous allez atteindre un certain palier qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir être heureux et trouver un sens positif. C'est parfois même dans les moments les plus difficiles qu'il faut aussi trouver le sens. Avec un sens, on a une vie vraiment plus riche, peu importe son niveau de possession matérielle. Avec un sens, avec un why ou avec une raison d'être dans sa vie, vous pouvez faire face et surmonter tous les challenges qui vont se présenter à vous avec courage. Avec un sens, avec un why, avec une raison d'être, vous pouvez beaucoup plus facilement lâcher prise et laisser aller sur le passé. Parce que vous savez qu'il y a toujours un meilleur futur à créer, à croire, à s'inspirer. Un sens, un why, une raison d'être, ça vous donne une raison de vous lever le matin avec enthousiasme. Un sens, un why, une raison d'être, c'est votre lumière, c'est votre phare dans la nuit. Donc, prenez le temps de découvrir qui vous êtes. Définissez ce que vous voulez devenir. Développez une vie de sens. Développez votre why. Ayez le courage de faire face ou d'accueillir chaque challenge en ce moment dans votre vie. Parce que de toute façon, ils sont inévitables. Même si vous essayez de les fuir, ils sont là quand même. Accepter, c'est un grand mot. Hein? On voudrait bien nous dire non, je n'accepte pas cette situation-là dans ma vie. Par contre, c'est là. Donc, c'est de l'accueillir, de le prendre comme un challenge, de le prendre comme un défi, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous en sauver. Tout dépend de votre façon de voir les choses et non des choses en elles-mêmes. Votre réaction par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, c'est ce qui détermine bien des choses. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, sachez que ce n'est pas la réalité, mais c'est plutôt votre interprétation de la réalité. Et je vais vous donner un exemple. Disons que vous êtes dans la meilleure journée de votre vie, vous êtes dans une super énergie et que tout à coup, il y a un challenge qui arrive. Donc, vous allez y faire face avec présence, avec confiance, avec conscience, avec votre compétence. Et donc, le challenge va diminuer, va disparaître et peut-être même ça va devenir une bénédiction pour vous. Parce que vous allez avoir une nouvelle compréhension sur vous-même, sur la vie. Mais si, par exemple, vous êtes dans une des pires journées de votre vie et que le même challenge arrive dans votre vie, donc vous allez réagir avec colère, avec insouciance, avec inconscience. Et ce que ça va faire à ce moment-là, c'est que le challenge ne va pas disparaître, au contraire, il va se transformer en quelque chose d'encore plus gros et d'encore plus lourd. Et conséquemment, ça va affecter votre vie, ça va affecter la vie des autres autour de vous de façon bien plus désagréable. Donc, c'est quoi la différence? La différence, c'est pas le challenge. La seule différence, c'était de votre façon de le percevoir, d'agir, de réagir face au challenge. Donc, on a tous déjà expérimenté des moments comme ça dans la vie. Des problèmes qui se sont amplifiés à cause de nos réactions, de nos perceptions. Et des challenges aussi qui se sont dissipés grâce à notre perception positive, à nos réactions. Donc, les événements, les choses, les autres personnes, c'est jamais à propos d'eux-mêmes, mais c'est plutôt à propos de votre façon de les voir, votre façon de réagir et votre façon d'agir. Donc, on peut toujours choisir la beauté dans tout, comme on peut aussi choisir de voir la laideur dans tout. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez choisir de voir avec ce que vous vivez en ce moment. Et c'est pas évident parce qu'il faut y penser. Et penser, c'est un choix. C'est pas un choix que tout le monde va faire.
Penser, c'est difficile. C'est pas donné à tout le monde. C'est difficile de penser. C'est pour ça que la plupart des gens jugent. Donc, d'être dans le non-jugement, c'est tellement important. On doit apprendre à mieux s'observer, à être conscient des moments où on juge la vie, où on juge nos circonstances, où on juge les autres, ou peut-être même on se juge soi-même. C'est pas facile de s'observer, d'en être conscient tout le temps, parce qu'en fait, on veut tous se dire qu'on est une bonne personne, qu'on a le droit de dire telle ou telle chose. Oui, évidemment, vous avez le droit de tout dire ou de tout faire. Mais c'est pas parce que vous avez le droit de le faire ou que vous le faites que c'est nécessairement une bonne chose pour vous ou pour les autres. Donc, pour devenir une meilleure personne, pour soi ou pour les autres, on doit prendre la responsabilité pour notre jugement aussi. Juger les autres, juger la vie, juger les circonstances ou se juger soi-même, la question, c'est pas est-ce que je juge ou non, c'est comment est-ce que je juge en ce moment. Qui jugez-vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de juger une personne ou une situation pour ensuite réaliser que vous aviez eu complètement tort? Hein, ça nous est tous déjà arrivé, ça aussi. Et encore là, ici, la clé, c'est d'observer avec conscience et attendre avant de réagir. On ne devrait jamais juger une personne ou une situation, surtout quand on n'a aucun fait sur lesquels s'appuyer. Bien souvent, quand on ressent une émotion, la meilleure question à se poser, c'est est-ce que, d'accord, je ressens ça, je dois l'observer, je dois l'honorer, je dois la nommer, cette émotion-là. Mais est-ce que l'émotion que je ressens actuellement, elle est basée sur des faits ou elle est basée sur une interprétation? Bien souvent, elle est basée sur une interprétation. Elle est basée sur une peur ou sur un scénario fictif qu'on se fait dans notre tête qu'on ne veut pas qu'il arrive dans notre vie. Et quand on n'a aucun fait sur lequel s'appuyer, on peut pas se permettre de juger, en fait. Le jugement est trop gratuit. On doit apprendre plutôt à observer, à accueillir, à accepter, à essayer d'être dans l'empathie et de garder le focus sur les choses sur lesquelles on a le contrôle. Ce qui se passe dans votre vie, vous ne l'avez pas nécessairement choisi consciemment, mais ce que vous pouvez faire à partir d'aujourd'hui, c'est de choisir consciemment comment vous allez être, agir et réagir. D'accueillir ce qui est là, trouver un sens positif, une direction positive vers laquelle vous voulez vous diriger, de rester dans le non-jugement et de mettre de l'avant l'empathie. J'espère que mon message vous a inspiré aujourd'hui. J'espère surtout qu'il va vous permettre d'être en action positivement sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle aujourd'hui. Vous voulez me partager vos impressions? Venez le faire, s'il vous plaît. Venez me partager ça avec moi ou partagez ça avec quelqu'un d'autre dans votre entourage pour qui ça pourrait faire une différence aussi. N'oubliez pas, vous pouvez m'identifier également dans vos publications, dans vos stories à Dr. Charles Leroux. Sur ce, passez une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.